avons l'impression que Dieu c'est juste une puissance comme ça dans l'air. Non, Dieu a une personnalité. On doit réaliser qu'il a une personnalité. Pouvoir continuer voilà, nos enseignements. J'avais commencé et à cause de l'extinction de la voix, j'avais pas pu continuer. Donc aujourd'hui, on va encore avancer un peu sur la connaissance. Voilà, donc l'année de la connaissance et de la prospérité. Par la grâce de Dieu, vous allez voir que le Saint-Esprit est tellement bon, il est tellement merveilleux, que les premiers enseignements, vous allez voir aujourd'hui, vous allez le réaliser, que le Seigneur a donné à travers l'évangéliste Évora, préparait le chemin pour un bon apprentissage. Amen. Parce que les sujets qu'elle a évoqués sont des obstacles à la connaissance de Dieu. La première fois, elle a parlé de quoi? De la foi et des épreuves. Mais quand on n'a pas la foi, on ne peut pas apprendre à connaître Dieu, on ne peut pas avoir la connaissance selon Dieu. Quand on est dans la souffrance et qu'on ne comprend pas, on n'a rien envie de faire d'autre que d'avoir la paix. Alléluia. Et puis la dernière chose, c'était quoi? Le pardon. Le pardon. Quelqu'un qui a, et comme elle a très bien expliqué, quelqu'un qui a vraiment des choses négatives dans le cœur. Est-ce que cette personne, elle peut apprendre? Alléluia. Donc vraiment, le Seigneur a préparé le chemin pour un bon apprentissage de sa parole. Amen. Voilà, donc on va revenir rapidement sur des choses qu'on avait vues. Voilà, donc on a vu que pour avancer dans la connaissance de Dieu et des choses de Dieu, il fallait déjà qu'on comprenne ce que c'est que la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance? On a vu. Que veut dire la connaissance? On le voit dans Proverbe 2, versets 2 à 6. Donc, on ne va pas lire ça aujourd'hui, ce n'est pas vraiment sur ça que je vais m'arrêter, mais vraiment prenez des notes et lisez-les à la maison, frères et sœurs, alléluia, parce que justement, cette année, nous sommes dans l'année de la connaissance. Donc, nous sommes dans l'année de l'étude, nous sommes dans l'année des analyses, nous sommes dans l'année où vraiment nous allons nous comporter comme des étudiants du Seigneur. Amen. Nous sommes comme à la fac de théologie. Alléluia. Donc, que veut dire connaître Dieu? Dans Proverbe 2, versets 2 à 6. Connaître Dieu en définitif. La dernière fois, j'avais fait vraiment tout un développement, mais aujourd'hui, je vous donne vraiment que le résumé. Connaître Dieu, donc, en définitif, c'est avoir une idée claire et juste sur les attributs, les traits spécifiques, les caractéristiques de Dieu. Donc, comment? En le fréquentant et en le côtoyant. Comment est-ce qu'on peut fréquenter et côtoyer Dieu pour avoir une idée claire sur ses caractéristiques? Par exemple, en fréquentant les lieux où il se manifeste, comme par exemple à l'église Corps du Christ. Pourquoi j'ai rajouté Corps du Christ? Parce que quand on parle de l'église, on pense tout de suite au lieu physique qu'est l'église. Donc quand on parle de l'église, effectivement, c'est l'assemblée des chrétiens, mais l'église, c'est aussi le chrétien. Amen. Amen. Donc si tu veux apprendre à connaître Dieu, tu ne vas pas apprendre à connaître Dieu avec un bouddhiste. Alléluia, ou ni avec un musulman. Tu vas apprendre à connaître Dieu avec un chrétien. Bien entendu, si tu veux connaître le Dieu de la Bible. Amen. Donc, on côtoie Dieu en côtoyant les personnes qu'il connaissent. Donc, c'est son Église, corps du Christ, et bien entendu, particulièrement son Église. Amen, physique que nous formons. Donc, l'assemblée de chrétiens que nous formons et les chrétiens aussi de manière individuelle. Ensuite, par une relation et une connexion avec lui personnellement. Dans des temps de prière aussi, on apprend à connaître Dieu. Alléluia. Donc si je veux connaître Dieu, c'est dans la prière. Il faut que je dispose des temps pour la prière. C'est moi qui dois décider de dire que je vais prier pour connaître Dieu. Je vais disposer mon temps, comme je dispose mon temps pour aller chercher de l'argent, je vais disposer mon temps pour parler avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu, communiquer avec Dieu, passer du temps avec lui. Donc si je veux le connaître, il va falloir que je multiplie ce genre de choses, donc c'est-à-dire la prière. Ensuite, connaître Dieu, voilà, pour avoir une idée claire et juste de Dieu, connaître ses attributs, ses traits spécifiques et ses caractéristiques, on peut le faire aussi par l'analyse de sa parole écrite. Alléluia, donc dans la Bible. Donc par exemple, lire la Bible, étudier la Bible, méditer la Bible. En étudiant, en lisant, en méditant la Bible, on aura une idée claire sur les attributs de Dieu, sur ses caractéristiques, sur qui est Dieu, en lisant la Bible. Ça va, on est d'accord avec ça, hein? Alléluia.
Donc aussi par l'analyse des moyens. Et ça, il va falloir vraiment bien écouter. Dire à quelqu'un, écoute bien, ça c'est très important. Toutes les autres choses que nous avons citées sont évidentes. Mais ça, ce que nous allons dire, là, c'est très très important. Quelquefois, on ne fait pas attention à cela. C'est un moyen par lequel on peut apprendre à avoir une idée claire sur Dieu. Donc, par l'analyse des moyens. C'est-à-dire, soit les hommes, soit des événements heureux ou malheureux, soit par des anges, que Dieu utilise pour se manifester ou pour s'exprimer. Alléluia. Amen. Tu veux avoir une idée claire sur Dieu, sur ses caractéristiques, sur ses traits de caractère, ben, il est important que tu puisses analyser les moyens que Dieu utilise, autres que la Bible, pour pouvoir s'exprimer. Alléluia. On nous dit quoi? Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand il parle, il nous parle de lui. Alléluia. Quand Dieu s'exprime, quand Dieu communique, il nous parle de lui. Amen. Et quand on dit lui, vous allez voir ce que j'entends par Dieu nous parle de lui plus tard. Amen. Et pour ça, il utilise les moyens tels que les hommes. Alléluia. Il utilise des moyens tels que des événements. Et l'évangéliste a bien précisé cela. Dieu utilise aussi les souffrances des événements. Donc ici, je qualifie de soit malheureux, hein, comme la souffrance, ou des événements heureux. Dieu se révèle aussi à travers des événements heureux. Dieu se révèle à travers des événements malheureux. Et là, il faut s'arrêter et prendre le temps de dire, ah, Dieu est en train de me parler. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Amen. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu utilise ces moyens-là, justement, il nous envoie des messages. Il nous partage sa connaissance. Il nous partage sa sagesse. Il nous partage son cœur, sa volonté, ses desseins. Il fait connaître son pouvoir, il fait connaître sa puissance à travers tous ces événements qu'il utilise. Alléluia. Oh, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. L'évangéliste Évora nous l'a dit, aujourd'hui je le répète encore, que Dieu veut te montrer quelque chose. Alléluia. Dieu veut te montrer une facette de sa personnalité à travers cette souffrance. Alors ne pleure pas, essuie tes larmes. Dis à quelqu'un, essuie tes larmes. Parce que tu vas apprendre quelque chose de puissant sur Dieu. Amen. Tu vas acquérir une clé extraordinaire qui va te permettre d'ouvrir des portes que aucun autre ne peut ouvrir. Amen. 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 Dieu parle et nous voulons faire attention. Voilà, donc on passe rapidement. Pourquoi est-ce important de connaître Dieu? Nous avons Osée, chapitre 4, verset 6. On a Jean, chapitre 17, verset 3. On a Proverbe 13, 26. On a Hébreu 11, 6. Et ça, par contre, on va s'arrêter un peu là-dessus. On va prendre Proverbe, chapitre 13, verset 26. Osée, on le sait, hein, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Jean 17, 3, on le connaît aussi. Il dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul et vrai Dieu. Alléluia. Donc ça, voici deux bonnes raisons qui doivent nous pousser à chercher à connaître Dieu. Amen. Parce que l'ignorance nous tue, et puis connaître Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. Voilà. Ensuite, on a Proverbe chapitre 1, verset 1 à 2. Jusqu'au verset 3 d'ailleurs. Donc je lis rapidement. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture. Alléluia. Ensuite, cela fait quoi? Il donne aux simples la prudence et aux jeunes hommes la connaissance et la réflexion. Alléluia. Donc la connaissance de Dieu nous envoie de l'intelligence, de l'instruction et du bon sens. Hein? La connaissance de Dieu nous délivre de la folie. Alléluia. Et de la confusion. Hein? La folie, on avait vu un jour que c'est de la confusion. C'est le résultat de la confusion. Voilà, il nous donne le bon sens. Il nous permet d'acquérir la justice, l'équité, la droiture. Et il nous donne, quand on a tout ça, maintenant on acquiert la prudence de Dieu. La connaissance de Dieu nous permet d'avoir la prudence de Dieu et de la réflexion. Alléluia. Donc c'est l'intelligence selon Dieu. Amen. C'est l'intelligence, la connaissance de Dieu nous procure l'intelligence selon Dieu. Amen. Et on verra plus tard que Dieu est omniscient. Et donc, avoir un peu de l'intelligence de Dieu, même si c'est 1/10 de l'intelligence de Dieu, frères et sœurs, je peux vous dire que la Bible nous dit que justement, cette intelligence de Dieu fait passer les plus sages du monde pour des fous et pour des ignorants. Amen. Donc, nous voulons acquérir la connaissance de Dieu pour cette raison.
Donc je voulais qu'on lise ce passage-là. Voilà, donc pourquoi est-ce important de connaître Dieu? Donc tous ces passages que nous avons lus, c'est ce que j'ai réécrit. Le monde est en péril parce que les hommes n'ont pas une idée claire et juste de Dieu. Alléluia. Si un jour quelqu'un vient te voir et dit, oui, mais si tu existes, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce malheur? Je rigole, tu ne vas pas lui dire comme ça, mais entre nous, tu vas lui dire, mais tu sais, s'il y a tous ces malheurs sur la terre, c'est parce que l'homme refuse de connaître Dieu. Et la connaissance que les hommes ont de Dieu elle est erronée. Alléluia. On a une connaissance fausse de Dieu et qui nous pousse à poser des actions et qui fait qu'il y a les conséquences que nous avons. Amen. Donc l'ignorance, c'est vraiment quelque chose de très, très, très mauvais. Alléluia. Et pour les non-chrétiens, et pour les chrétiens aussi. Quand on n'a pas une connaissance juste de Dieu, frères et sœurs, on va à la dérive. On va à la perdition. Parce qu'on pose des actes qui nous détruisent au lieu de nous donner l'aide. Connaître Dieu permet de mieux connaître l'être humain. C'est en Dieu que nous connaissons l'être humain. Nous comprenons l'existence de l'être humain et son environnement. Son origine, sa raison d'être, son vécu, ses expériences, sa mort, sa destinée éternelle, à travers la connaissance de Dieu. Quand nous connaissons Dieu, alors nous comprenons notre raison d'être. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas, ils ont des crises existentielles, parce qu'ils refusent d'accepter que leur origine est en Dieu. Leur source est en Dieu. La raison de leur vie sur terre est en Dieu. L'explication est en Dieu. Et nous, quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, nous sommes bien heureux. Parce que nous comprenons ces choses. Alléluia. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous savons d'où nous venons. Parce que en Dieu, en Christ, nous comprenons. Et nous savons pourquoi nous sommes sur cette terre. Voilà pourquoi nous pouvons dire, je ne suis pas sur cette terre pour accompagner les autres. Mais je suis là pour répondre à un besoin. Alléluia. Je ne suis pas un problème pour le monde. Mais je suis une solution pour le monde. Alléluia. Peu importe si mes parents me disent qu'ils n'ont pas désiré. Peu importe où je suis né. Peu importe mon origine humaine, mais je sais que ma véritable origine c'est Dieu. Alléluia. Et que Dieu, avant de me donner à ma mère, il m'avait déjà pensé, il savait déjà ce pourquoi je devais venir. Alléluia. Alors si nous voulons vraiment avoir ces réponses, c'est en Jésus. Alléluia. Alors vraiment, frères et sœurs, voici des clés avec lesquelles nous pouvons vraiment parler aux hommes. Les hommes qui sont perdus, des hommes qui sont vraiment complètement déboussolés dans ce monde. Voici, frères, finalement, tu comprends que quand tu parles de Jésus à quelqu'un, ce n'est pas juste pour faire beau. Mais c'est vraiment que tu lui donnes des clés. Tu lui donnes la possibilité d'avoir une vie épanouie. Une vie paisible. Amen. Donc, connaître Dieu donc, nous permet de faire tout ça. Ensuite, Dieu permet d'éveiller, de nourrir, de booster et d'affermir sa foi en Dieu. Ça, c'est très important. La foi en Dieu vient de la connaissance de Dieu. Amen. Quand je sais par exemple que Dieu est omnipotent, ça veut dire tout puissant, qu'est-ce que ça va créer quelle réaction moi j'aurai vis-à-vis de Dieu? Ça va te fortifier. Alléluia. Tu auras du courage. Tu vas dire oui, puisque je sais que Dieu est puissant, alors je peux lui faire confiance pour me délivrer, pour me libérer, parce que je sais. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Dieu est tout puissant, mais si je ne sais pas qu'il est tout puissant, je ne pourrai pas avoir foi dans la toute puissance de Dieu. Je ne pourrai pas croire qu'il est puissant si je ne sais pas s'il est puissant. Voilà pourquoi il dit la foi vient de ce qu'on entend, et nous on va dire ce qu'on entend de l'enseignement sur Dieu. Ça vous convient comme ça? Alléluia. Donc, la foi éveille. La connaissance de Dieu éveille la foi. Ça crée la foi. Ensuite, ça nourrit la foi. Le fait, par exemple, comme évangéliste Évora disait, le fait que Job ait vécu cette expérience de la maladie, qu'est-ce que ça a créé à la fin? Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce que ça fait? Sa foi, qui était née au départ, a fait quoi? A pris un coup de croissance. Amen. Amen. Donc la connaissance de Dieu permet de faire grandir notre foi. Amen. Et ensuite, elle permet d'affermir notre foi. Alléluia.
C'est-à-dire que là, je crois. Je sais. Alléluia. Je sais que Dieu est. On monte, on descend. Même si on veut me tuer, moi je sais et je ne bouge pas sur cette croyance. Parce que je sais qui est Dieu. Alléluia. Donc la connaissance de Dieu affermit aussi notre foi. Qui veut manifester la puissance de Dieu? Amen. Par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut? Connaître Dieu. Alléluia. Tu veux vivre les miracles de Dieu? Tu veux manifester les miracles de Dieu? Il faut que tu connaisses Dieu. Alléluia. Quand tu connais Dieu, alors tu marches avec lui avec assurance, en lui faisant entièrement confiance, comme elle a dit évangéliste. Il vous aura dit la foi, c'est faire confiance. Amen. Amen. On se continue. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et d'obtenir sa faveur. Et c'est ce que nous voyons dans Hébreux 11 que j'ai mis. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu qu'on lise, parce que c'est ce que j'ai mis. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? C'est important de connaître Dieu parce que connaître Dieu nous permet d'avoir une foi. Et c'est cette foi qui va plaire à Dieu et qui va permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Nous sommes là, par exemple, avec nos enfants ou avec nos conjoints ou avec des amis. Ça fait des années que nous avons cette relation-là, amicale, de couple ou avec familiale. Et puis, ça fait au bout de 20 ans, cette personne n'arrive même pas à savoir ou à comprendre tes réactions. Cette personne, quand on lui pose des questions ou alors quand tu réagis d'une certaine manière, elle ne comprend pas. Alléluia. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te plaire. Alléluia. Cette personne, par exemple, je donne un exemple très simple. Vous partez à la piscine et puis elle commence à se noyer. Elle ne sait pas nager, elle commence à se noyer. Et puis elle commence à crier, elle demande de l'aide à une autre personne alors que tu es à côté. Tu vas la regarder, tu vas dire, mais attends, depuis 20 ans, tu ne sais pas que je sais nager. C'est vrai ou pas? Tu seras frustré ou pas? Or, sans la foi, il est impossible de te plaire. Si la personne n'a pas la foi, que tu sais nager, ça va te plaire. Mais comment cette personne-là aura la foi si elle ne sait pas? Alléluia. C'est parce qu'elle saura que tu sais nager, que tu attends d'elle qu'elle ait la foi. Donc pour qu'elle sache que tu sais nager, il faudrait qu'un jour elle t'ait vu nager. Franchement, au bout de 20 ans quand même, tu as déjà vu quelqu'un nager, quoi, ou pas? C'est vrai ou pas? Alléluia. Voilà. Donc la connaissance fait naître la foi. La connaissance fait naître la foi. Alléluia. Et on a dit la connaissance expérimentale. Amen. Déjà, exactement. Amen. Par les circonstances, les événements. Amen. Et quand il y a la foi, Dieu est content. Il dit, yes, celui-là, il nous connaît. On va pouvoir bouger ensemble. Et tu es là, tu dis, oh Seigneur, je sais que tu es le Dieu puissant. Et Dieu est content, il est là. Oh yes, continue mon enfant. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons encore. Donc ça, on l'avait déjà vu. Connaître Dieu procure la vie éternelle et abondante. Ce qui veut dire que connaître Dieu, c'est avoir en sa possession toutes les clés qui garantissent une vie riche, épanouissante et prospère. Hey, alléluia. Connaître Dieu te donne des clés. Amen. Connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Je vous donne déjà. Quand tu sais que Dieu est le Dieu qui pourvoit, voici la clé de ta prospérité. Alléluia. Amen. Quand tu sais que Dieu est un Dieu de grâce, voici la clé de ta paix. Alléluia. Amen. Donc chaque chose que nous apprenons sur Dieu nous donne des clés pour notre propre vie prospère. Je sais que Dieu est, alors moi aussi je suis. Amen. Je sais que mon père est riche, alors moi aussi je suis riche. Alléluia. Alléluia. Je sais que mon père a une grande maison, je sais que moi aussi j'ai une grande maison. Alléluia. Tout ce que mon père a, ça va me profiter. Est-ce que c'est bon de connaître Dieu? Oh, frères et sœurs, nous voulons connaître Dieu comme jamais nous l'avons connu. Alléluia. L'église est restée longtemps trop pauvre. L'église est restée longtemps trop malade. L'église, finalement, on n'arrive même plus à faire la différence entre l'église et le monde. Mais dis à quelqu'un, maintenant, ça va changer. Parce que nous allons connaître notre Dieu. Et nous allons manifester ce Dieu-là. Alléluia. Parce que lorsqu'il viendra, il trouvera la foi en nous. Et il dira, oui, mon enfant, c'est comme ça que je prends plaisir. Allons-y ensemble. Alléluia. Oh, ce vendredi, moi, j'ai vu un miracle. Amen. Alléluia. Quand
Quand on a fini la prière, pendant qu'on priait, j'ai reçu une parole, mais je me suis dit que c'est d'abord pour les responsables. Alléluia. Amen. Donc quand on a fini, on a fini de faire notre réunion pour responsables et j'ai donné. Je dis voilà, pendant qu'on était en train de prier, Dieu m'a dit qu'il est temps que nous puissions le laisser agir. Au-delà de nos capacités et au-delà de nos plans. Alléluia. Amen. Au-delà de nos capacités et au-delà de nos plans. Évangéliste, je bénis le Seigneur pour cette femme. Et je disais vraiment, je crois que vraiment dans le domaine du miracle, le miracle physique, le Seigneur veut faire quelque chose. Et je disais, oh Seigneur, apprends-nous à saisir, apprends-nous à comprendre le chemin du miracle physique. Évangéliste, c'est vrai, a dit, tu sais, évangéliste, là j'entends dans mon cœur le Seigneur qui me dit de refuser cette douleur. Qui a vu l'évangéliste avec son mal de pied? Alléluia. Elle était même incapable de se lever pour dire bonjour. Ça avait déjà commencé depuis des semaines. Mais ce vendredi, c'était vraiment terrible. On la voyait vraiment souffrir. Et là, elle dit, je sens dans mon esprit, j'entends le Saint-Esprit qui me dit de refuser même de boiter, de refuser cette douleur. Et pendant qu'elle disait, je la voyais boiter, Dieu m'est témoin. Et donc, elle a commencé, et on voyait qu'elle avait du mal. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alléluia, si nous ne voyons pas la puissance de Dieu, c'est parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Ce n'est pas notre Dieu qui n'est pas puissant. Alléluia. Non, non, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Et aujourd'hui, nous voulons véritablement être les instruments de la manifestation de qui est réellement Dieu. Alléluia. Amen. Alors connaître Dieu procure la vie éternelle et la vie abondante. Elle procure la prospérité. Elle est de la connaissance et de la prospérité. Le pasteur a dit la prospérité, ce n'est pas seulement matériel. Oh, l'argent. Combien de personnes ont le matériel mais qui souffrent? Mais nous aurons non seulement la prospérité spirituelle, la prospérité émotionnelle, mais aussi la prospérité matérielle et physique. Amen. Qui est d'accord avec ça? Est-ce que nous pouvons dire oui, Jésus, nous sommes d'accord? Oui, Jésus, nous sommes d'accord. Et ça passe par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut se faire connaître. Alléluia. Ça, c'est une information qui nous rassure, frères et sœurs. Dieu est d'accord, Dieu veut. Il souhaite qu'on le connaisse. Alléluia. Donc, ce que je veux que tu te dire, qu'est-ce que cette information doit créer dans ton cœur? Ça doit te rassurer. Alléluia. En te disant que, donc pour connaître Dieu, il n'y a pas de problème puisque Dieu même veut que je le connaisse. C'est comme si, par exemple, tu avais besoin de l'ordinateur du pasteur Gérald, ça. Amen. Et puis, quelqu'un vient te dire, mais tu sais qu'en réalité, le pasteur veut donner son ordinateur. Donc, si on ne te dit pas que le pasteur veut te donner son ordinateur, donc, si tu ne sais pas qu'il veut lui donner son ordinateur, tu ne vas pas y aller. Tu ne vas pas oser parce que c'est tellement précieux. Amen. Alléluia. La connaissance de Dieu est précieuse. Hein? Connaître la puissance, les dons spirituels et toutes ces choses-là, quelquefois on n'ose pas parce qu'on se dit, peut-être que les dons spirituels, c'est peut-être pour les nantis, c'est peut-être pour les pasteurs, c'est peut-être pour les prophètes. Frères et sœurs, Dieu veut que tu connaisses la puissance des dons spirituels. Alléluia. Donc quand tu sais que le pasteur veut donner son ordinateur, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, même si l'ordinateur est riche, comment? Puisque le pasteur veut le donner, il faut que je sois la première à les récupérer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut se faire connaître, il le désire. On le voit dans Matthieu chapitre 7, verset 8. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je ne vais pas lire, vous allez le voir à la maison. Si l'on donc est disposé à connaître Dieu et à faire ce qu'il faut pour le connaître, Dieu lui-même nous guidera et nous aidera à le connaître. Amen. Tu veux connaître Dieu, ne t'inquiète pas. Puisque Dieu veut se faire connaître, à partir du moment où tu dis, oui Seigneur, je veux te connaître, il va dire, très bien, montre dans la voiture, on va aller ensemble. Il va te conduire sur le chemin de la connaissance de lui-même. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle? Alléluia. Donc, il va le faire à travers la Bible, ainsi qu'à travers tous les autres moyens qu'il choisira lui-même d'utiliser dans sa souveraineté et dans sa sagesse. Amen. Amen. Tu veux connaître Dieu? Ce n'est pas toi qui décides. Bon, Seigneur, moi, je veux te connaître, mais j'aimerais te connaître seulement à travers de puissants miracles glorieux. C'est pas ce qu'on fait quelquefois, nous les chrétiens. Oui, Seigneur, il faut que le monde voit. Je vais être ton témoin. Donc vraiment, il faut que le monde voit. Et on veut que des bonnes choses seulement nous arrivent. Donc on veut connaître Dieu seulement à travers les événements heureux. Alléluia. Amen. Non.
Tu veux connaître Dieu? Tu laisses Dieu dans sa souveraineté, dans sa sagesse. Je veux te connaître. Utilise tous les moyens que tu voudras. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es convaincu? Alléluia. Mais nous savons qu'après la souffrance, il y a le réconfort. Alléluia. Donc, Dieu veut se faire connaître, mais seulement il faut vraiment qu'on lui fasse confiance. On le laisse faire comme il le veut. Amen. Car Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Amen. On continue. Écoutez très bien, ce point-là, il est très, 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 très important. Dis à quelqu'un, il est très important ce point. Amen. Que Dieu vous bénisse de participer. Merci. Alors, l'objectif de l'année de la connaissance. Hein? On va le voir dans Éphésiens chapitre 4, 11 à 16. On va le lire, c'est important celui-là. Si quelqu'un l'a, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. C'est très, très, très important. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a décrété cette année. On l'a déjà dit, hein, mais bon, là, je le rends un peu plus solennel. Sinon, le pasteur l'a dit, les évangélistes l'a dit. Éphésiens 4, 11 à 16. 11 à 16. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces choses pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles et entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Amen. Amen. Frères et sœurs, vraiment, je vous en supplie, à la maison, prenez ce passage-là. Parce que c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes en train de vivre cette année de la connaissance. Amen. Moi, je vais juste appuyer sur un point. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons le verset 13. Mon bébé, tu peux le relire s'il te plaît. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. J'aime bien la version de mon baby. À un stade où nous... À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Alléluia. L'année de la connaissance, le Seigneur veut que nous puissions vraiment la prendre au sérieux parce que c'est à travers la connaissance que pourra se manifester en nous toute la plénitude de Dieu qui nous vient de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous, frères et sœurs. Mais si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans toute sa plénitude ne pourra pas se manifester à travers nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quelquefois, nous allons avoir des slogans. Oui, je suis l'enfant de Dieu, fils du Dieu puissant, je suis la reine. Alléluia, je suis la princesse. Le Saint-Esprit habite en moi, je ne suis pas n'importe qui. Et le diable te regarde et dit, ouais. Continue. Alléluia. Et il vient, il te met une taloche. Mais la taloche du diable, on sait comment c'est. Tu te tournes, tu ne sais pas où c'est, tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Alléluia. Et la puissance de Dieu qui est en toi, qui est capable de le neutraliser, tu ne peux même pas l'utiliser. Parce que tout ce que tu sors de ta bouche ne sont que des slogans. Il y a quelqu'un qui n'a pas de slogan cette année. Cette année, c'est la connaissance et la conviction et la foi
qui va me conduire et me diriger. Afin que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste à travers ma vie, dans les circonstances de ma vie. Alléluia. Quel que soit ce que nous allons affronter, frères et sœurs, il faut que ces choses-là trouvent en nous la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Il ne peut pas trouver en face de lui la chair. Alléluia. Donc pour ne pas que la chair se manifeste, il faut que nous ayons la connaissance de Dieu. Comme ça, il est cloué à la croix, à sa place. Alléluia. Donc vraiment ce passage-là, il y a vraiment plein de choses dessus. Par la grâce de Dieu, on reviendra. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous donner la totalité. Voilà pourquoi je ne reste pas sur certains points. Mais on reviendra sur certains points, soit par le pasteur, soit par l'évangéliste, soit par moi-même. Amen. Mais ça, gardez-le. Éphésiens 4, 11, 16, relisez-le. Et vous allez comprendre ce que la connaissance va apporter dans la puissance de l'Église dans le monde. Alléluia. Si l'Église est faible, c'est parce que nous ne vivons pas Éphésiens 4, 11 et 16. Alléluia. Et ce vécu-là, il vient par la connaissance. Alléluia. Amen. Donc, si l'Église est faible, si quelquefois nous sommes fatigués, nous sommes énervés, nous disons que oui, il n'y a pas la puissance du Seigneur, machin, c'est parce que Éphésiens 4, 11 à 16 ne se manifeste pas dans l'Église. Amen. Donc prenez ça, allez lire et disons, vraiment Seigneur, aide-nous, que ce soit vraiment notre sujet d'intercession. Seigneur, nous voulons voir la nouvelle Jérusalem se manifester, Éphésiens 4, 11 à 16. Bien sûr, tu ne vas pas dire, Seigneur, je veux voir se manifester Éphésiens 4, 11 à 16. Seigneur, que Éphésiens 4, 11 à 16 se manifeste. Non, tu vas ouvrir la Bible et tu vas lire. Alléluia. Et c'est ce qui est dedans que tu vas utiliser pour prier. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, comme vous le comprendrez, l'objectif de la connaissance n'est pas de l'année, de la connaissance n'est pas de vous communiquer toute la connaissance nécessaire à votre croissance. En un an, on ne pourra pas tout vous communiquer. Même l'éternité ne suffira pas pour qu'on vous apprenne qui est Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Amen. Là, j'ai fait plein de fautes là, vous ne faites pas attention. Alléluia. Fermez les yeux sur les fautes d'orthographe, lisez seulement ce que ça veut dire et puis on part. On continue. Amen. Voilà, donc, l'objectif principal est cela. Susciter en vous le désir et le besoin d'acquérir la connaissance. Le désir, on veut qu'il y ait la soif de la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est ça l'objectif de cette année. Tout ce que nous allons faire, nous espérons avec l'aide du Seigneur parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut susciter en ses enfants la soif de connaître. Voilà pourquoi dans Osée, il a dit, puisqu'ils ont refusé la connaissance, alors je les rejette. Dieu veut qu'on désire le connaître. Amen. Et que nous ayons aussi conscience que c'est nécessaire. Amen. Amen. Quelquefois, on désire des choses qui ne sont pas nécessaires, mais connais Dieu. Nous voulons que cette année, en 2020, chaque membre de la Nouvelle Jérusalem, chaque enfant de Dieu puisse réaliser que c'est important, c'est nécessaire, c'est vital de connaître Dieu. Donc c'est ça, c'est ce sentiment-là, c'est cette attitude-là que nous voulons vraiment créer en cette année. Nous aimerons qu'après 2020, chacun des membres de la Nouvelle Jérusalem puisse vraiment dire « Ah, pasteur, j'ai lu la Bible la dernière fois et voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et comme le Seigneur m'a montré tel aspect des principes, je suis donc allé faire des recherches et voilà ce que j'ai compris sur les recherches. » Alléluia. Amen. Nous voulons vous sensibiliser sur les sollicitations. Là, j'ai oublié un truc. Vous sensibiliser sur les sollicitations de Dieu concernant sa volonté d'instruire. Alléluia. Dieu veut nous instruire. La volonté de Dieu est d'instruire ses enfants, d'enseigner ses enfants. Écoutez, c'est très important. Ce n'est pas une phrase dans le vent. Écoutez chaque mot de cette phrase. Écoutez l'essence de cette phrase. La volonté de Dieu est d'enseigner sa créature. Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Et pour cela, il agit. Alléluia. Dieu manifeste son désir de t'enseigner. Par différents moyens, on l'a vu tout à l'heure. Quelquefois par certains événements
Dieu te manifeste son besoin de t'enseigner quelque chose. Mais Job nous le dit, quelquefois on n'y prend pas garde. Quelquefois nous sommes dans le monde, vraiment, et nous vivons les choses dans la fatalité. Alléluia. Il y a un accident qui m'arrive. Oh, soit on dit, vraiment, Seigneur, c'est un truc à fatiguer l'humanité pendant un moment, pas seulement l'Africain, mais l'humanité. Ah, maman Jacqueline, si je me trompe, tu me diras. Pendant un moment, même en Europe, la superstition, elle existait. Ah, alléluia. Dès qu'il y avait un événement, on le mettait sur le compte des dieux, des machins. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, on trouvait des solutions. Nous, en Afrique, ça c'est le sorcier de la famille. Non, il ne faut pas chercher. Alléluia. Amen. Alors que dit à quelqu'un, Dieu est en train de te parler. Dieu parle à l'humanité tout entière. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il nous dit, après que le Seigneur ait envoyé toutes ses plaies sur la terre, aucun homme ne s'est assis pour comprendre ce que ces choses voulaient dire. Ils viennent à la télévision avec les journalistes, bon, le spécialiste de l'Apocalypse. Les spécialistes des événements, voyez comment on dit, ils expliquent un peu maintenant, voilà, toutes ces catastrophes naturelles là. Ils commencent maintenant à prendre des termes avec la science, non mais vous savez, les changements climatiques, machin. Et puis ils sont là, ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Et le Seigneur les regarde et dit, la folie de l'homme. On crée des algorithmes. Des algorithmes, des trucs comme ça. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de te parler. Arrête-toi, écoute. Amen. Et donc, l'objectif de cette année, l'année de la connaissance, c'est d'attirer votre attention en tant qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, quand il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas le sorcier. Alléluia. Dieu est en train de te parler. Même si le diable est dedans, comme Job. Mais Dieu est en train de te parler. Même si le sorcier, effectivement, quelquefois le sorcier aussi, il fatigue les gens. Mais Dieu est en train de te parler. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas. Hein? Les sorciers existent. Hein? Les satanistes, même le sorcier, même, il n'a rien dit. Il y a des satanistes. Nous, on croit que nos petits sorciers là d'Afrique, là, c'est des... Les grands sorciers sont même dans les pays occidentaux, les satanistes. Il y a des gens même qui font le culte à Satan. Clair. Voilà. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Alléluia. Donc ça existe, ces événements-là. Mais même si c'est eux qui sont en train d'agir, Dieu est en train de parler. Amen. Et nous voulons vraiment, à travers cette année de la connaissance, sensibiliser le peuple de Dieu aux sollicitations de Dieu, à l'appel de Dieu. Voilà, c'est le terme, hein, à l'appel de Dieu. Dieu est en train de t'appeler, Dieu est en train de t'alarmer. Hein. Dieu est en train de te dire, eh oh, hein, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Amen. Et nous voulons vous apprendre à faire attention à ça, à travers l'année de la connaissance. Amen. Alléluia. Donc, sensibiliser aux sollicitations de Dieu concernant sa volonté d'instruire. Vous fournir des clés pour vous aider, qui vous aideront, dans votre démarche de recherche et dans votre étude. Alléluia. On ne va pas vous donner toute la connaissance, mais nous voulons vraiment vous donner des clés qui vont vous aider dans votre démarche. Donc d'abord, on voudrait susciter en vous l'envie d'étudier pour connaître Dieu. On voudrait susciter en vous, on voudrait vous sensibiliser dans le fait que Dieu lui-même veut vous enseigner. Et pour cela, il crée des situations. Donc on voudrait vous dire, attention, quand il y a des situations qui arrivent dans votre vie, attention, c'est Dieu qui est en train de vous parler. Donc on veut vous sensibiliser à ça. Et troisièmement, on veut vous donner des clés pour comprendre, pour étudier, pour avoir la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Yes. Tout ça, on l'avait déjà dit, mais il fallait que je revienne. Ah, les obstacles. Imaginons que vous voulez mieux me connaître. Si vous avez des préjugés sur moi, vous avez déjà entendu des choses sur moi avant, l'évangéliste là, et puis vous avez ça dans la tête. Même si vous venez manger chez moi, même si je vous invite, vous venez tous les jours le dimanche, on se voit les vendredis. Est-ce que vous allez me connaître réellement? Est-ce que vous allez avoir une idée claire et juste? Hein? C'est ce qu'on a dit connaître. Est-ce que vous allez me connaître?
Pourquoi? Parce que vous avez déjà... Alléluia. Et je vais vous dire, le gros obstacle à la connaissance de Dieu dans l'homme, c'est la chair. Alléluia. La chair, on en a déjà parlé. Vous voulez vraiment apprendre sur la chair, lisez le livre de Galates. Tout le livre de Galates. Amen. Mais là où vous allez vraiment vous arrêter, c'est Galates 4, à partir de Galates 4. Alléluia. On va beaucoup apprendre sur la chair, on verra, on dit la chair a des désirs, a des pensées, a des aspirations. La chair a déjà ses forteresses, a déjà ses pensées, sa manière de voir les choses. Et tout ça, c'est contraire à la nature de l'esprit. Donc quand la chair se manifeste en toi, tu peux rester là pendant 20 heures. On te parle, Dieu, Jésus est... Tu peux passer par toutes les épreuves que tu voudras. Tu ne vas rien comprendre à ce que Dieu veut te dire. Parce que ton cœur est déjà rempli de la chair. Tes émotions sont déjà occupées ailleurs. Si Dieu veut t'apprendre des choses sur ses émotions à lui, ton cœur est déjà rempli, comme elle disait Évangéliste Sévora, de toutes ces meurtrissures, de toutes ces blessures. Donc vous comprenez pourquoi le Seigneur a voulu que ces enseignements soient donnés avant. Pour que nos cœurs soient libérés, frères et sœurs, du non-pardon et de toutes ses conséquences. Alléluia. Amen. Dieu nous préparait à recevoir l'enseignement. Dieu nous prépare à le connaître. Dis à ton cœur, mon cœur, vide-toi. Hey. Alléluia. Je ne veux aucun obstacle à la connaissance de Dieu dans ma vie, frères et sœurs. Alléluia. Et quand tu fais cette prière, Dieu s'occupe de ça. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Le Seigneur t'emmène à la croix. C'est là où il traite la chair. On aura un enseignement sur la croix. Oh frère, vous allez vous réjouir, vous allez comprendre des choses. Alléluia. Amen. Donc, on ne va pas s'étaler là-dessus. L'obstacle à la connaissance de Dieu, c'est la manifestation de la chair. Si tu prends Galate et que tu vois, la manifestation de la chair, c'est la gourmandise. Chacun parle pour lui. Hein? Parce qu'il ne faut pas aller chercher le problème de l'autre là-bas. Prends ton propre problème. Moi, je sais que c'est... Bon, au nom de Jésus, c'est plus ça. Mais c'est quand même ça. Alléluia. Donc, quand je vois que c'est ça et que ça commence à se manifester, vous imaginez, même la gourmandise peut t'empêcher de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu manges jusqu'à... Le Seigneur te dit jeûne. Mais quand tu te lèves le matin, tu penses seulement à une chose. Ah, la semoule là. Ou le haïmolou là que Nana a fait la veille. Alléluia. Le Seigneur dit, ma fille, jeûne. Ah, Seigneur. Ah. Donc vous voyez, même la gourmandise peut t'empêcher de connaître Dieu. Donc, quelquefois, on prend comme ça les œuvres de la chair et puis on dit non, ça c'est grave, non, ça c'est pas grave. Oh, la gourmandise, c'est pas grave. Hey, tout est grave dans les œuvres de la chair. Alléluia. Alors, les propositions, voilà, pour une étude, on en est où? Il est quelle heure? 15h33. Ça va encore, on peut encore avancer? Donc, les propositions d'une méthode d'étude pour avoir une idée claire et juste de Dieu. Je vous propose d'analyser dans la Bible les caractéristiques de Dieu selon les critères humains suivants. Je fais ce choix-là d'utiliser ces critères humains afin de nous aider, d'aider nos facultés humaines limitées à mieux appréhender et visualiser ce grand Dieu, dont la description ne saurait évidemment se limiter à des caractéristiques humaines. On est d'accord là-dessus, hein? C'est un choix que j'ai fait. Amen. Donc, voir la nature de Dieu, son identité et l'état civil de Dieu. Franchement, l'état civil de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de l'état civil de Dieu? Mais j'ai fait ce choix. Parce qu'en faisant ça, ça nous donne, avec nos sens humains, ça nous permet de mieux appréhender. Amen, de mieux comprendre. Voilà pourquoi j'ai choisi de le mettre vraiment sous ces critères qui sont simplement humains. Dieu, on ne peut pas le limiter à ça. Alléluia. Amen. Donc, on va voir sa nature, son identité, son statut social et professionnel. Vous imaginez le statut social et professionnel de Dieu. Oui. Mais voilà, on fait le choix. Hein, c'est un choix délibéré que je fais parce que ça va nous aider à comprendre son caractère, son potentiel, son dessein. Donc, ça sera important. Les principes, les préceptes et les lois de Dieu pour régir sa création et aboutir à ses desseins. Ça sera aussi un gros morceau. Amen. On va rapidement.
La nature de Dieu, on l'avait vu la dernière fois, hein, il se présente lui-même sous la Trinité. Donc Jean, Genèse 1, il y a tout ça, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est un être vivant, un être spirituel, un être pensant. Il s'est même présenté sous une forme humaine en la personne de Jésus-Christ. Je vais rapidement parce qu'on l'avait déjà vu. Donc ceux qui n'étaient pas là, Papa Hugo avait filmé, donc vous pourrez aller voir cela sur la vidéo qu'il mettra sur YouTube. Amen. Voilà, donc je passe rapidement parce qu'on l'avait déjà vu. Donc, Dieu, il s'est même présenté sous une forme humaine en la personne de Jésus-Christ, en Jean. Voilà, personnalité. C'est important de savoir que Dieu a une personnalité, frères et sœurs. Quelquefois, même les chrétiens, nous avons l'impression que Dieu, c'est juste une puissance comme ça dans l'air et tout. Non, Dieu a une personnalité. On doit réaliser qu'il a une personnalité. Alors, il a une pensée, une volonté, il a des sentiments. Alléluia, Dieu a des sentiments. Il a un dessein, hein, il a un plan pour l'humanité. Et ce plan, il est individuel, il est personnel, il est autonome. En notre souverain. Amen. Ça, c'est pour des gens qui pensent que Dieu, il est dans les arbres et tout ça. Non, non. Dieu, il a une volonté propre et personnelle. Amen. Dieu ne se réduit donc ni à une matière, ni à une énergie, ni à une part des composants de l'univers. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, Dieu, c'est un peu de toi, c'est un peu de moi, c'est un peu du tam-tam, c'est un peu de la table. Non, non, non. Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Ni l'ensemble des composants de l'univers. Oh, Dieu, c'est tout le monde. Dieu, c'est l'ensemble de l'univers. Tout ça, ça compose Dieu. Non, c'est pas vrai, non. Dieu, il a une personnalité propre à lui. Amen. Donc, on continue. L'identité, l'état civil de Dieu. Son origine. Il n'a ni père ni mère. Alléluia. Dis à quelqu'un, comment s'appelle le papa de Dieu? Fais comme ça. Comment s'appelle le papa et la maman de Dieu? Alléluia. Il n'a ni père ni mère. Amen. Sa date de naissance. Qui connaît la date de naissance? Je lui donne 1 million. Ah, là, moi-même, je suis sûre que là, je n'aurais même pas 1 centime à sortir. Alléluia. Il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Hébreux 7, 3, Apocalypse 1, 18, Apocalypse 22, 13, vous allez le voir. Le nom de Dieu. Dieu n'a pas un seul nom. Alléluia. Ah, c'est magnifique le nom de Dieu. Frères et sœurs, on va voir ça plus en détail. Dieu se révèle à travers plusieurs noms tout au long de la Bible qui définissent différentes facettes de son caractère, de son essence, de ses attributs. Le nom qu'il a révélé à Moïse est « Je suis ». Hein? Il y a tout un truc là-dessus, là, voilà les Hébreux qui disent « Là, mais je n'ai pas voulu qu'on rentre dans ça ». Et le nom qu'il a révélé à Isaïe et à Marie est Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Voici 2 noms que vraiment... sur lesquels on peut marcher, mais vraiment, Dieu a plusieurs noms qui révèlent Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, et on les verra plus tard. J'ai fait une liste comme ça de noms. C'est pas moi qui l'ai fait, je suis allée sur Internet, j'ai pris, j'ai mis. Hein? En tout cas, si on peut s'aider les uns les autres. Il y en a un qui a déjà fait le travail, merci Seigneur, bénis-le. Alléluia. L'adresse de Dieu, qui connaît l'adresse de Dieu? Hein? Le numéro de téléphone de Dieu, ça, je sais qu'il y a des gens qui vont. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jérémie 33, 3. Appelle-moi au jour de la détresse. Non, nous sommes formidables à la Nouvelle-Jérusalem. Maintenant, l'adresse de Dieu. Donnez-moi quelques éléments de réponse. Par exemple, oui. Ensuite, il y a un truc que j'aimerais. Hein? Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Ah, toi, tu es en forme. Alléluia. Notre cœur, la Bible dit que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu a fait de leur corps sa demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous imaginez, ce Dieu-là que l'univers ne peut pas contenir. Waouh, il habite en nous. Il a son adresse en nous. C'est génial, c'est extraordinaire. Amen. Mais en même temps, c'est vrai que Dieu est omniprésent. Amen. Il est partout. Il est partout à la fois. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Psaume 105, 7, Ésaïe 66, 1. Il fait sa demeure à travers le Saint-Esprit dans les hommes qui sont passés par la nouvelle naissance en Christ Jésus. 1 Corinthiens 6, 19. La nationalité de Dieu. Là, j'ai rien mis. Qui connaît la nationalité de Dieu? Aujourd'hui, il y a une mode en Afrique ou même dans certains pays qui disent non, 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 nous, on a notre propre Dieu. Parce que Jésus, c'est le Dieu des Juifs. Mahomet, c'est le Dieu des Arabes. Qui est d'accord avec ça? Dieu est juif? Dieu est arabe? Dieu est africain? Dieu est français? Alléluia. Il est guadeloupéen.
Évangéliste, c'est vrai, c'est comme si je savais qu'elle allait nous sortir un truc comme ça. Tu as tout compris, évangéliste. Amen. Parce qu'il est en même temps guadeloupéen, il est en même temps français, il est en même temps africain, il est en même temps... Alléluia. Donc, elle a raison quelque part. Vous voyez quelquefois que deux phrases comme ça peuvent être contradictoires, mais c'est pas contradictoire. Pas de nationalité, mais en même temps, Dieu a toutes les nationalités. Amen. Voilà. Donc, les attributs physiques de Dieu. Dieu prend différentes formes, mais on sait que Dieu est esprit. Amen. Amen. Réellement, Dieu est esprit. Maintenant, dans sa souveraineté, il peut se présenter sous différentes formes. Et bien sûr, la forme qu'il a prise pour venir nous voir, c'est la forme de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ça, on le voit dans Jean 24. Vraiment, lisez Apocalypse aussi 12. Lisez vraiment tous ces passages. Je vois des personnes qui le prennent en photo et tout. Vraiment, n'hésitez pas. Comme ça, vous les avez. C'est très bien. Amen. Le statut de Dieu. Il est le Dieu créateur. Il est l'essence des univers visibles et invisibles. Il n'est pas une créature, il est roi, maître et seigneur de toute sa création, des univers visibles et invisibles. Il est juge de toute sa création, de tout esprit et toute âme, toute chair. Il est sauveur, défenseur, avocat, protecteur de tous ceux qui mettent en lui leur confiance. Il est père de tous les êtres humains qui mettent en lui leur foi à travers le Christ Jésus. Il est le précepteur, l'éducateur, l'enseignant de tout esprit et de toute âme. Hein, le statut de Dieu. Alléluia. Son statut professionnel et social. Donc on voit que Dieu est père. Dans son statut social, il est père, il est ami aussi. Alléluia. Et donc dans son statut professionnel, c'est sa fonction. Il est roi, hein, il est créateur, il est juge, il est avocat, hein, sauveur, défenseur, avocat, protecteur. Hein, et en même temps, il est policier. Il est le plus grand grade des policiers, c'est quoi? Voilà, le chef des armées, il est, voilà, donc voilà pourquoi je vous dis ça, son statut social, ça nous permet de voir que socialement, Dieu a aussi des titres, hein. Il dit qu'il est père, il est père, Dieu est père, et puis socialement, professionnellement, Dieu aussi il agit, il travaille. Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille, donc Dieu travaille pour sa création. Donc, on étudiera plus en profondeur son statut et ses fonctions à travers les différents aspects de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À la grâce de Dieu, on verra plus en détail les fonctions du Saint-Esprit, les fonctions de Jésus et les fonctions du Père. Amen. Donc, on passe rapidement. Le caractère et les attributs de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de passer rapidement dessus. Amen. Mais est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Le caractère et les attributs de Dieu. Voilà, Jean 3, les références sont là. L'Ancien Testament, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça, je vous disais que ça allait être un peu clair. L'Ancien Testament met beaucoup l'accent sur les traits de caractère et les attributs suivants de Dieu, sa sainteté, sa fidélité et sa justice. Vraiment, l'Ancien Testament met beaucoup l'accent sur la sainteté de Dieu. Il ne blaguait pas avec sa sainteté. Alléluia. Dieu, vraiment, il ne tient pas le coupable pour innocent, il punit le péché. Amen. Ça, c'est vraiment un trait de caractère de sa justice et de sa sainteté. Il n'accepte pas le péché. Alléluia. C'est les traits de caractère de Dieu qui sont importants à connaître pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des choses aussi qui ne fonctionnent pas dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Donc, connaître ces facettes de Dieu nous permettront aussi vraiment de vivre dans la paix. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Hein, c'est ce que la Bible nous dit aussi. Le Nouveau Testament met beaucoup l'accent sur les traits de caractère suivants de Dieu. Son amour, sa grâce, sa justice toujours. Pourquoi sa justice? Ce n'est pas que dans le Nouveau Testament, Dieu est d'accord avec le péché, non. Mais seulement, Dieu a traité le péché à travers Jésus-Christ de Nazareth. Et on aura le temps de voir ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas laissé impuni le péché. Amen. Mais il a traité le péché à travers Jésus. Vraiment, on va prendre le temps pour comprendre vraiment ce que Christ a fait sur la croix pour nos frères et sœurs. Je crois que là, quand on sortira de là, il y a des choses qu'on faisait dans notre vie qu'on ne voudra plus faire. Alléluia. Amen. Donc le caractère de Dieu se résume dans l'œuvre de la croix. Moi je le crois, et quand vous allez lire Ésaïe 53, 1, 10, dans l'œuvre de la croix, on retrouve l'amour de Christ, on trouve sa justice, on trouve sa sainteté. Amen, dans l'œuvre de la croix. Et quand on va vraiment étudier la croix, vous allez voir vraiment qu'on trouve vraiment condensé dans l'œuvre de la croix le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous propose donc d'étudier plus en profondeur ces différents traits de caractère et ses attributs par l'étude des différents noms de Dieu révélés à travers la Bible. Alléluia. On viendra plus tard, je vais vous montrer un peu une liste. Je vous propose également d'étudier plus en profondeur ces différents traits de caractère sous les différents aspects de la Trinité. Ça, vous avez dit, je dis je vous propose. Donc je vais vous donner une liste des noms
Mais vous-même, vous pourrez, il y a même un livre, moi j'ai même ce livre-là, mais je l'ai mis à la cave avec plusieurs livres, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher, mais je vais aller le trouver et je vais vous le montrer. Vraiment, à travers ce livre-là, on apprend tellement sur Dieu, ça nous aide vraiment, donc je vais vous le montrer. Mais vous-même aussi, vous pouvez aller faire des recherches et trouver un livre comme ça qui donne toute la liste des noms de Dieu. Amen. Donc vous allez prendre le temps d'étudier le caractère de Dieu à travers ses noms. C'est ça que je suis en train de dire. On a compris, on est d'accord? Donc Dieu se révèle, il révèle son caractère à travers tous les noms qu'il a révélés. Donc, il y a des exemples, Jéhovah, qui peut me donner? Jéhovah, Shalom, Jireh, Shalom, voilà, Amen, Jésus, Yahvé, voilà, Sabaoth. Sabaoth, voilà. Et tout ça, ce sont des qualificatifs. Amen. Ça montre des traits de caractère de Dieu. Mais on va prendre les exemples pour comprendre encore ce que je veux dire par là. Donc on peut aussi voir les différents traits de caractère à travers la Trinité. Le caractère du Père, le caractère du Saint-Esprit, le caractère du Fils. Ça, c'est une proposition. Vous voyez, on n'est pas obligé, on peut juste l'étudier à travers les noms. On peut aussi étudier à travers ces différentes manifestations. Le potentiel de Dieu. Voici les références. Il est éternel, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Je vous propose donc d'étudier plus en profondeur les spécificités du potentiel de Dieu par l'étude des différents noms révélés à Dieu. Donc vous allez voir que les noms de Dieu vont nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur lui. Alléluia. Amen. Ça va nous permettre de comprendre son caractère, mais aussi de comprendre, de connaître son potentiel. Amen. Quand il dit je suis El Shaddai, il dit je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Donc, il nous parle de son omnipotence. Éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Alléluia. Omniprésent, il est partout. Frères et sœurs, savoir que Dieu est omniprésent, ça fait quoi? On avait vu avec les jeunes, il y en a un qui a dit ça me rassure. Alléluia. Les jeunes avaient fait un truc dessus, ils avaient donné de très belles réponses sur le fait de savoir ce que ça peut nous apporter, de connaître ces différents caractères de Dieu, ces différents potentiels. Savoir que Dieu est omnipotent, tout puissant. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Savoir que Dieu est omniscient. Il sait tout. Dieu connaît ton passé. Ça veut dire ça aussi. Dieu connaît ton présent. S'il est omniscient, donc il connaît aussi ton avenir. Waouh! Est-ce que ça, c'est pas génial? Alléluia. Le fait de savoir que Dieu est omniscient, frères et sœurs, ça nous donne la foi. Amen. Amen. Je vous propose d'étudier donc, voilà, tout ce potentiel de Dieu. Je passe rapidement dessus parce que c'est des choses sur lesquelles on reviendra, d'accord? Amen. Le dessein de Dieu. Éternel. Alléluia. Son dessein pour l'homme avant la chute dans le jardin d'Éden. Son dessein pour l'homme après la chute dans le jardin d'Éden. Et vous allez voir que tout ce que Dieu fait ou nous demande de faire tourne autour de son dessein. Alléluia. C'est très important de savoir ça. Chaque fois que Dieu nous enseigne quelque chose, son objectif, c'est d'atteindre le dessein qu'il a pour nous. Amen. Tous les enseignements que Dieu nous donne ont pour objectif d'atteindre son dessein. Tous les principes de la Bible qu'il nous donne, tous les commandements de la Bible qu'il nous donne, l'objectif, c'est d'atteindre son dessein. Dieu ne fait rien dans le vide, mais il a un objectif, il a un but fixé qu'il veut atteindre. Alléluia. Dis à quelqu'un, si ce qui t'arrive, ce n'est pas un hasard pour Dieu. Alléluia. Dieu a un dessein, il a un but bien particulier. Et si Dieu te demande de réagir selon sa parole, c'est pour un but bien particulier. Alléluia. Et si Dieu veut que tu apprennes à le connaître, c'est pour un but bien particulier. Amen. Donc gardez bien ces références-là et vous allez les lire à la maison. Amen. Son dessein éternel, c'est de garder c'est garder toute sa création sous son gouvernement afin de lui garantir une vie zoé. Garder sa création sous son gouvernement, frères et sœurs. Dieu veut que tu restes sous son gouvernement, frère. C'est comme si des parents disaient à leurs enfants, je veux que vous restiez sous notre autorité.
protection. Notre protection. Alléluia. Sous son gouvernement. Dieu veut maintenir toute sa création. Alléluia. Malheureusement, il y en a certains. Le premier à être sorti de son gouvernement, c'est qui? Satan. Et qu'est-ce que Satan fait? Il a entraîné une partie des anges. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il veut nous entraîner avec lui. Il a d'abord d'ailleurs fait. À travers qui? Adam et Ève. Mais avant Adam et Ève, Dieu voulait les garder sous sa protection. Les anges, il y a une partie qui s'était déjà révélée, Dieu veut garder. Mais le dessein éternel de Dieu, c'était même de garder les anges et toute sa création sous son gouvernement. Alléluia. Emmener ces créatures, anges et hommes, à lui faire confiance pour leurs besoins et pour le succès dans leur mission. Faire confiance à Dieu pour nos besoins. Dieu veut que ce soit à lui que nous fassions confiance pour nos besoins et pour mener à bien nos missions. Frères et sœurs, dans ce monde-là, il y a deux choses qui caractérisent l'homme. Ses besoins et sa mission. Alléluia. Nous sommes là pour consommer, mais nous sommes là pour produire aussi. Alléluia. Donc dans notre consommation, Dieu veut qu'on dépende de lui. Et dans notre production aussi, Dieu veut qu'on dépende de sa force. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes. Dieu est omnipotent, Dieu tout-puissant. Et Dieu veut qu'on compte sur sa puissance, sur son pouvoir, frères et sœurs, pour mener à bien nos missions. Dans l'éducation de tes enfants, Dieu veut que tu comptes sur sa sagesse à lui. Oh, Shanderibosondo, alléluia, frères et sœurs. Amen. Si nous pouvions seulement compter sur la sagesse de Dieu pour éduquer nos enfants, il y a beaucoup de choses qu'on aurait évitées. Amen. Si nous pouvions compter sur l'amour de Dieu pour aimer nos conjoints, oh frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être évitées. Alléluia. Dieu veut qu'on dépende de lui pour nos missions. Alléluia. C'est ça le dessein éternel de Dieu. Voilà ce que Dieu a toujours voulu et qu'il veut encore. Amen. Amen. Malheureusement, donc son dessein avant, donc de l'homme avant la chute, hein, ça c'était le dessein éternel pour toute sa création. Maintenant son dessein pour l'homme avant la chute dans le jardin d'Éden, c'est avoir une créature à son image. Ah, à son image, la frère, on peut même s'arrêter sur ça. Mais on ne va pas s'arrêter. Alléluia. Qui gouverne et jouit de la terre. Qui gouverne. Dieu voulait que l'homme gouverne et jouisse de la terre qui lui a été confiée sous l'autorité de Dieu. Vous voyez qu'il y a toujours cette histoire d'autorité. Amen. Amen. Tu ne peux pas donner comme ça ta société à quelqu'un et puis tu lui dis non, non, tu le gères comme tu veux. Non. Quand tu donnes, toi tu es président, tu dis vice-président, tu espères que cette personne-là dirige ce que tu l'as confié en fonction de toi. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a voulu. Et les hommes ont dit non. Nous, on va écouter Satan. Amen. Son dessein pour l'homme après sa chute dans le jardin d'Éden. Se réconcilier avec l'homme. Voici le premier dessein. Voici la première chose que Dieu a voulu. Se réconcilier avec sa créature. Alléluia. Ensuite, redonner à l'homme et à sa nature. Non, redonner à l'homme sa nature et son identité, son caractère perdu. Voici un truc que Dieu veut. Alléluia. Tel que tu es, voilà ce que Dieu veut pour toi. Que tu sois réconcilié avec lui. Et il le veut pour tous les hommes. Dieu veut nous restituer notre identité, notre nature, notre caractère perdu dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il veut pour tous les hommes. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour les hommes qui ne sont pas encore en Christ. Il veut redonner à l'homme son identité qui a été perdue dans le jardin d'Éden. Amen. Est-ce que Dieu veut que tu sois perdu et que tu roules en grosse 4x4? Amen. Non, non, non. La première chose qu'il veut, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Et ensuite que tu retrouves ton identité en lui. Amen. Ensuite, il veut que tu apprennes à lui faire confiance, à lui obéir et à dépendre de lui. Voici l'autre objectif. Une fois que nous sommes réconciliés, une fois que nous avons retrouvé notre identité, notre nature, il faut maintenant qu'on apprenne à lui faire confiance.
C'est ce qu'il voulait au départ avec Adam et Ève. Mais ils ne lui ont pas fait confiance. Donc Dieu veut recommencer les choses à nouveau avec nous. Alléluia. Ok, Adam et Ève ont échoué. Mais avec toi, est-ce que je vais réussir? Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a ouvert la voie. Jésus est venu. Il a été obéissant en toutes choses. Il nous a montré la voie à suivre. Il nous a montré ce que Dieu attend. Alléluia. On dit de Dieu qu'il était. Il a renoncé à son statut. Et il est venu vraiment comme un être dans la chair humaine. Et il a été en tout point obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on apprenne à nouveau à lui faire confiance. C'est ça le dessein de Dieu dans tout ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Quel est le malheur qui t'arrive aujourd'hui? Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance. Amen. Quand ton banque est au rouge en ce moment, Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance. Yes. Alléluia. Amen. Il veut que tu apprennes à lui obéir aussi. Il veut que tu apprennes à être dépendant de lui. C'est quoi dépendant de Dieu? Ça veut dire dépendre de son omniprésence, dépendre de son omniscience, dépendre de son omnipotence, dépendre de sa puissance. Alléluia. Amen. Dépendre de tout ce qu'il a à nous offrir. Frère, ce n'est pas une contrainte. Imaginons le prince ou je ne sais pas commence à te dire, moi je veux que tu dépendes de moi. Hey, tu vas te faire prier. Bill Gates vient et te dit, je veux que tu apprennes à dépendre de moi. Ah, frères et sœurs, tu veux que je voyage? Tu veux que je déménage? Je vais déménager. C'est ce qu'Abraham a fait. Tu ne sais pas où tu vas, mais comme c'est Bill Gates qui t'a dit, hey, tu sais sur quoi tu comptes. Alléluia. C'est ça, dépendre de Dieu. C'est lui qui est plus que Hein? Mais c'est lui qui est plus que Bill Gates. Alléluia. Amen, Papa Abraham. Il est plus que Bill Gates. Il est plus que tous les Bill Gates réunis du monde. Dis à quelqu'un, je veux dépendre de Dieu. Maintenant, ce n'est pas facile parce qu'il y a la chair en nous, frères et sœurs. Et c'est cette chair-là que Dieu traite en te faisant passer par toutes ces difficultés. Tu es d'accord pour que Dieu traite ta chair? Ah, Seigneur, crucifie encore. Alléluia. Yes. Ah non, Seigneur, crucifie. Et quand tu dis Seigneur, crucifie, il faut t'attendre à ce que ton mari commence à devenir bizarre. Ta femme commence à devenir bizarre. Tes parents ou tes enfants commencent à devenir bizarres. Parce que tu as dit, Seigneur, je vais passer par la croix. Ah, ton collègue de travail là, tu ne le reconnais plus avant qu'avant, c'était ton meilleur ami. Toutes tes relations commencent à devenir bizarres. Tu as l'impression de vivre dans un monde de fous. À Vinatier. Hein? Nous, à Abidjan, on dit à Benjerville. Non, c'est Benjerville, hein, Samuel. Oui. Alléluia. Alors, Dieu va nous apprendre à lui faire confiance. Il va t'apprendre. Et c'est ça à quoi sert l'enseignement. Amen. Amen. Dieu nous apprend. Il nous enseigne à le faire. Donc, Dieu donne à l'homme le discernement, la connaissance et la sagesse qui viennent de Dieu. C'est ça l'objectif aussi. Amen. Dieu nous apprend l'obéissance, il nous apprend la confiance, il nous apprend la dépendance, il nous donne aussi le discernement. Parce que Ève n'a pas eu le discernement. Alléluia. Et donc, on peut avoir tout ce qu'on veut. Ève et Adam avaient déjà tout. Ils avaient déjà la nature de Dieu. Ils avaient déjà la possession de Dieu. Mais ils n'ont pas su faire confiance à Dieu. Et ils n'ont pas eu le discernement. Donc, quand le diable est venu, ils n'ont pas su discerner que ça, c'était pas de Dieu. Et que cette situation allait venir pour les égarer. Donc, Dieu veut l'acquérir. Alléluia. Voilà pourquoi il nous enseigne également. Donc, la connaissance et la sagesse qui viennent de Dieu. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne nous donne pas le discernement de Dieu. Amen. Mais il veut que nous ayons la connaissance de Dieu qui va nous donner le discernement de Dieu. Le dessein pour l'homme après sa chute, c'est de redonner à l'homme une nouvelle mission. Une nouvelle mission. Bien sûr, la première, elle est toujours valable. Gouverner et protéger la création, jouir de la création. Amen. Mais la mission qu'il a rajoutée, c'est de réconcilier. Ah, ça c'est hyper important. La mission que Dieu donne maintenant à ses enfants, c'est de réconcilier la création tout entière avec Dieu. Alléluia. Amen. En prenant cette fois-ci le soin de bien demeurer sous la gouvernance de Dieu. Amen. On réconcilie le monde à nouveau avec Dieu, tout en restant sous l'autorité de Dieu. C'est très important, frère. Amen. Le dessein de Dieu pour nous, c'est ça. Le monde nous perd quelquefois, le monde nous égare, le monde fait qu'on oublie souvent l'objectif, ou quelquefois nos propres objectifs, l'objectif de la chair,
surpasse. Voilà pourquoi je dis c'est important, cette connaissance-là que je viens de vous donner. C'est important de connaître le dessein de Dieu dans ta vie. Le dessein de Dieu pour l'humanité. Pourquoi? Je suis sur cette terre-là, mais Dieu veut quoi de moi? Dieu attend quoi de moi? Les hommes vivent aujourd'hui, ils se fichent complètement de ce que Dieu veut d'eux. Mais nous, on ne peut pas vivre comme ces gens. On ne peut pas vivre comme les hommes. Dans mon mariage, Dieu attend quoi de moi? Dans l'éducation de mes enfants, Dieu attend quoi de moi? Dans le travail où je vais, c'est quoi le dessein de Dieu? Pourquoi Dieu m'a donné tel travail? Pourquoi Dieu m'a donné tel couple? Pourquoi Dieu m'a donné tels enfants? Pourquoi Dieu m'a même donné tels parents? Je n'ai pas choisi, mais Dieu m'a donné les parents que j'ai. Pourquoi Dieu a fait en sorte que je naisse dans une famille pauvre, par exemple? Pourquoi je suis né dans une famille hyper riche? Pourquoi je suis là? Dieu a un dessein. Dieu a un dessein. Frère, il est important que dans notre vie, nous ayons cette vision des choses. En toutes circonstances, nous devons marcher avec cette vision. Dieu a un dessein en toutes choses, toutes circonstances dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Amen. Et ensuite, en dernier lieu, j'ai mis que le dessein de Dieu, c'est de transmettre. Dieu aime transmettre. Dieu aime transmettre. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Dans cet homme, je vais transmettre tout ce qui est en moi. Alléluia. Je vais communiquer afin que cet homme me ressemble. Dieu a une volonté, un dessein de transmission. Voilà pourquoi il a créé le monde. Parce qu'à travers le monde, il a voulu se reproduire. Alléluia. Mettre dans le monde ce qu'il est. Partager. Alléluia. Dieu a vraiment ce cœur de partage. Il aime partager sa connaissance. Il aime partager son pouvoir. Il aime partager. Dieu aime partager. Amen. Donc, l'un des desseins de Dieu aussi, c'est vraiment ce désir-là de transmission. Alléluia. Amen. Dieu veut transmettre. Dis à quelqu'un, Dieu veut te transmettre. Dieu veut te transmettre. Donc, l'un des desseins les plus importants de Dieu est la transmission, le transfert, le désir de communiquer ce qu'il est. Hein? Dieu aime communiquer ce qu'il est. Il dit, je suis. Et ce je suis, il veut le communiquer. Alléluia. Tout ce qu'il est, Dieu veut le communiquer. Dis à quelqu'un, Dieu veut te communiquer. Dieu veut te communiquer. C'est ça le dessein de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Frères et sœurs, vous imaginez, même nous, et Dieu fait que nous lui ressemblions. Nous aussi, nous avons ce dessein, ce désir de transmission. Voilà pourquoi, à un moment donné, on a envie de faire des enfants. Et quand on a des enfants, on a envie de leur communiquer notre vision. Vrai ou pas? Donc ça, c'est vraiment un désir sain, un désir juste. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, quelquefois, les desseins que nous avons à cause de la chair, à cause de la chute, mais ne sont pas forcément bons pour nos enfants. Alléluia. C'est là où il y a le bas blesse. Mais nous avons ce désir de communiquer, de laisser quelque chose, de laisser un héritage à nos enfants, à travers nos enfants. Amen. Voilà. Donc on comprendra, on apprendra à connaître Dieu à travers ses œuvres et ses préceptes. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. On apprendra à connaître Dieu à travers son œuvre et ses préceptes. Car pour atteindre son dessein, Dieu a établi pour sa création des lois, des principes qu'il respecte lui-même et qu'il attend que ses créatures respectent. Amen. Donc, vous allez voir, l'évangile Sévora a commencé. Pour connaître Dieu, nous avons vu comment, à travers ces caractéristiques-là humaines, et maintenant vraiment pour apprendre à connaître Dieu, nous allons le faire à travers les préceptes de la Bible. On a commencé avec la foi, on a continué avec la souffrance, on a parlé du pardon. Alléluia. Donc c'est à travers ces préceptes-là que nous allons apprendre à connaître Dieu, parce que Dieu se révèle à travers ces préceptes. Amen. Comment Dieu se présente? Jésus dit quoi? Si tu aimes Dieu, alors qu'est-ce que tu dois faire dans Jean chapitre 15? Mets en pratique sa parole. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Dieu, ce sont ses principes. Les principes de Dieu égale Dieu, Dieu égale ses principes. Alléluia. Et donc, nous allons vraiment apprendre à connaître Dieu à travers ces principes-là. Amen. Et bien entendu, le principe de prospérité fera l'objet cette année d'une étude plus particulière. Amen. Donc, parmi tous ces principes, la prospérité, puisque Dieu dit c'est l'année de la prospérité, ça tient au cœur de Dieu de nous rendre prospères. Donc, la prospérité, le principe de prospérité fera l'objet d'une étude toute particulière et le pasteur a déjà commencé. Donc, pour finir,
la prière à faire, on la demande pour avoir une idée claire et juste de Dieu. Voilà la prière que nous allons faire maintenant. Nous sommes rentrés déjà dans ce temps-là de la connaissance. Nous allons faire cette prière, Éphésiens 1, 16 à 20. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faites en faisant mention de vous dans mes prières. C'est l'apôtre Paul qui dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà comment, donc je vous propose qu'on puisse prier tous les jours. Amen. Quand tu prendras le temps et tu voudras étudier, tu vas prendre et tu vas, Éphésiens 1, chapitre 16 et 20, tu vas dire, Seigneur, je te demande de me donner un esprit de sagesse et de révélation. D'accord? Dans ta connaissance, dans la connaissance de toi, dans la connaissance de Dieu, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la lettre n'est pas forcément suffisante. Quelqu'un peut prendre la Bible et lire Dieu est un Dieu de grâce et ça ne va rien lui faire. Mais il faudra que Dieu, par des expériences, maintenant lui donne la révélation de la grâce. Alléluia. Ou même qu'il lui ouvre l'intelligence d'une manière surnaturelle et tu reçois comme ça et tu, waouh, Seigneur, c'est ça la grâce. Alléluia. Et donc c'est vraiment l'esprit de révélation qui nous enseigne vraiment de manière efficace selon Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Donc quand nous voulons vraiment étudier et connaître Dieu, nous devons compter sur l'esprit de révélation. Donc voici vraiment la prière que je vous propose, Éphésiens. Et la seconde prière, vous pourrez la lire à la maison, c'est Proverbes chapitre 3, versets 13 à 24. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et vous verrez la suite. La connaissance de Dieu procure bien plus que la richesse et la richesse comprise. Amen. Voilà. Donc quelques principes et préceptes par lesquels Dieu se fait connaître, par lesquels il nous permet de nous connaître, par lesquels il nous permet de connaître notre environnement. C'est ce que le pasteur avait donné comme mot d'ordre. Il a dit cette année, nous allons connaître Dieu, nous allons nous connaître nous-mêmes, avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de nous-mêmes et la connaissance de notre environnement. Et c'est par ces principes de Dieu que nous allons vraiment connaître. Donc, quand on va parler par exemple du royaume de Dieu, ça va nous permettre de comprendre notre environnement. Alléluia. Parce que en parlant du royaume de Dieu, nous allons aussi parler du royaume des ténèbres et nous allons vraiment comprendre aussi notre environnement. Nous sommes environnés par des anges, mais aussi par des anges déchus. Alléluia. Voilà, donc les principes là vont nous permettre de connaître Dieu, de nous connaître nous-mêmes aussi. Par exemple, quand l'évangéliste a parlé de la souffrance, voilà, c'était une manière de nous connaître aussi. Donc on aura tous ces enseignements-là qui nous permettent voilà. Nous allons bien entendu étudier certains d'entre eux. Nous allons vous encourager à étudier certains d'entre eux par vous-même avec l'aide du Saint-Esprit. Et le plus important, c'est que Dieu lui-même mettra l'accent sur les principes qu'il voudra lui-même vous enseigner dans votre démarche personnelle avec lui. Amen. Il y a des principes, il y a des traits de caractère qui seront spécifiques à votre marche avec Dieu. Il y a des trucs que nous allons voir, mais il y a des choses que Dieu lui-même va vous enseigner en dehors de l'Église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous vous enseignons à être à l'écoute de Dieu. Il faut juste être attentif à sa sollicitation et être actif dans votre apprentissage. Analyse, recherche, questionnement dans la prière, lecture de la Bible, consultation de livres ou supports autres que la Bible et vers lesquels les suggestions du Saint-Esprit vous conduira. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vous conduira vers des supports autres que la Bible aussi pour pouvoir vous enseigner, pour pouvoir vous faire comprendre certains de ces principes. Il y aura d'autres livres qui ont été écrits par des chrétiens, mais il faudra que ce soit le Saint-Esprit qui vous oriente. Alléluia. Vraiment. Il y aura aussi des documentaires, par exemple, et le Saint-Esprit va attirer votre attention. Il va dire, par ce documentaire, je vais t'apprendre mon amour, par exemple. Alléluia. Il y aura
Voilà plusieurs autres supports comme ça que Dieu va utiliser pour nous enseigner. Il faudra qu'on soit attentif et que nous-mêmes, on ait cette démarche d'analyse, de recherche. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faudra que tu sois un chercheur cette année. Il faudra que tu sois un chercheur. Un étudiant actif. Alléluia. Avec un stylo et voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que ça vous a fait du bien? Amen. Je voulais absolument finir ça.